Le budget 2016 adopté par les élus de la ville de Vaudreuil-Dorion fait état d'une légère augmentation de 0,74 % pour une résidence unifamiliale. Donc, on rejoint au bout du fil tout de suite le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon. Bonjour, M. Pilon. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là pour en parler. Ça fait plaisir. Donc, on doit dire aux gens à la maison qu'on n'a aucun lien de parenté malgré notre nom de famille similaire. Heureusement. Voilà. Dans un premier temps, l'exercice financier pour la prochaine année présente, on l'a dit, là, une hausse de 5,3 % des dépenses par rapport à celui de l'année 2015. C'est attribuable à quoi cet écart entre les deux exercices financiers? Bien, écoutez, les points principaux, c'est assez simple. L'augmentation de la population. Okay. Donc, automatiquement, quand la population augmente, on a plus de déneigement à faire, plus de recyclage, plus de vidange, plus de tout, là. Plus de gens inscrits dans les différentes activités. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est l'évaluation de la ville de Vaudreuil-Dorion est la plus forte de toute la couronne sud, y compris même plus fort que Châteauguay. Okay. Malgré 10 000 de population de plus et un budget qui nous est supérieur, c'est nous qui avons le plus gros RFU, c'est-à-dire la richesse foncière uniformisée, okay. C'est 5 milliards. Donc, automatiquement, quand notre richesse, peu importe les villes, augmente, automatiquement, nos cotes-parts augmentent. Donc, je dois payer plus. Non. La ville de Vaudreuil-Dorion doit payer plus à la CMM. Okay. Nous, d'ailleurs, qui payons le plus à la CMM de toute la couronne sud. On doit payer plus à la MRC, on doit payer plus à la SQ, on doit payer plus à un paquet d'endroits, transport, X, Y, Z. Donc, une grande partie, même une très grande partie de cette augmentation-là est due simplement au fait que la ville grandit et la ville est un peu plus riche, okay. Donc elle paye un peu plus. Parfait. Et il y a un nouveau rôle également triennal d'évaluation qui est aussi en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ça va être quoi l'impact que ça va avoir sur la taxe foncière au cours des 3 prochaines années? Une réduction du taux. OK. On a baissé de presque 5 sous du 100. C'est pas compliqué. Hein? Une ville a besoin d'un certain montant d'argent. OK. On ne va pas les hypocrites et dire on n'augmente pas nos taxes, mais on ne touche pas au taux. Automatiquement, quand on a un taux qui augmente, les taxes augmenteraient. Nous, ce qu'on fait depuis plusieurs années, on réduit, comme plusieurs villes aussi, on réduit notre taux de taxation. Donc, on est rendu à moins de 61 sous, je pense, du 7, comparativement à 66 sous qu'on était. OK. Donc, on fait simplement réduire. Sur le compte de taxe du citoyen, ça fait une augmentation qui est minime, 0,74. Mais vouloir, quand vous dites jouer avec les chiffres, on dirait simplement on n'a pas augmenté les taxes. Non. On aurait juste à garder notre taux d'augmentation d'inflation et on augmenterait nos taxes de 6 à 10 % par année. OK. Donc, parfait. Et il y a plusieurs projets aussi qui vont être mis en branle au cours de la prochaine année au sein de la municipalité, mais aussi, j'imagine, au cours des prochaines années, étant donné que le plan triennal a été déposé. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns notamment? Écoutez, nous, le point majeur pour la prochaine année, c'est encore déterminer la construction de notre usine d'épuration. Okay. L'usine d'infiltration est pratiquement complétée, elle est en fonction. L'usine d'épuration, ces deux usines-là ensemble, c'est pour la continuité de la ville, c'est plus de 70 millions qu'on a eu à financer et qu'on va avoir à financer. Donc, c'est le point majeur. Mais en plus de ça, il y a un projet majeur qui va s'échelonner sur les prochaines 25 années. C'est la revitalisation du secteur Harwood dans le secteur d'Orion. Okay. On travaille là-dessus depuis plus d'1 an. On a présenté ça aux citoyens. Il y a eu toutes sortes une trentaine de rencontres de différents services. Et on a présenté ça et on s'en va vers un changement drastique de la vision sur la 20. Autrement dit, même en attendant que la 20 passe où elle est censée passer, la ville va quand même entamer des procédures pour revitaliser ce secteur-là. OK. Et pour les gens qui s'intéressent au dossier, qu'est-ce qui arrive avec le pôle logistique? On parlait là, de l'établir dans la région de Vaudreuil-Dorion. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que le projet est encore en vigueur? Bon, ça n'a jamais été dans la ville de Vaudreuil-Dorion. OK. Le projet a toujours été pressenti à les Cèdres. OK. À cause du pôle qui est déjà là, c'est-à-dire le Canadien-Pacifique. Et de toute façon, avec la dernière prise de position des ministres, la MRC Maurice-Flandre n'a plus rien à voir avec le pôle logistique. OK. Bon. On a avancé les dossiers, on leur a donné les papiers qu'ils voulaient. Ils ont pris une décision à partir de maintenant. On espère qu'ils vont nous solliciter pour certaines choses, pour s'assurer qu'on fait ça dans une bonne façon. Mais le pôle logistique devrait se faire en principe. Mais c'est vraiment un projet maintenant du gouvernement provincial. Parfait. Et pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion qui voudraient voir plus en détail le budget, parce qu'évidemment, on ne s'est pas attardé sur tous les postes budgétaires et tout, est-ce qu'il y a moyen de le visionner sur votre site Web? Oui, exactement. Okay. La plupart des détails sont là. Et si les gens en veulent plus, ils n'ont qu'à téléphoner ici. On va leur fournir tout
tout ce dont ils ont besoin. Donc, à l'hôtel de ville. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Pilon, d'avoir été avec nous pour apporter ces précisions. Puis on invite évidemment tous les citoyens de Vaudreuil-Dorion à suivre les projets qui s'en viennent sur votre territoire, mais aussi à visiter le site web de la ville pour en apprendre plus sur ceux-ci. C'est bien gentil, Mme Pilon. Bonne journée. Merci.